Coucou les mages, c'est Mikitza et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau chapitre de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Là, le dernier chapitre, c'était fini sur Grey qui avait gelé toute l'air pour que, au final, les deux aient du mal à respirer. Donc ça prend un coup sur Grey. Donc on va voir ce qui se passe dans ce chapitre. Voilà. Donc chapitre 182, la glace noire. Dans la ville des sources chaudes, la lune glaciale brille. Donc on a une belle image de Séléné en kimono dans les... Je sais plus comment ça s'appelle ces lieux, les thermos, comme ça, les thermos... j'ai plus la fin du mot. Bref. Allez, c'est parti. Donc là, on a ce duel face à face. Wendy, Séléné et Carla qui étaient bloqués. Il a gelé l'air. Respirer est impossible si l'air est gelé. Pour tous les deux. J'utilise l'alchimie. J'ai donc... Bah oui, mais il peut pas utiliser l'alchimie. Le pouvoir de transformer la glace en autre chose. Ah bah oui, ouais, la glace... Attends. Ça sent le coup. Est-ce que Grey l'aurait calculé? Oh, j'ai l'impression que oui. Excusez-moi si je parle pas fort parce que il est très tard quand je fais la vidéo. Puis j'ai un peu la voix qui tire un peu. Il n'a pas de changement. Oh, cette magie. Ce n'est pas de la glace. Il a fait quoi comme type de magie? Un blizzard noir? Il a combiné avec la magie d'Evil Slayer? Non, j'ai créé de la magie d'Evil Slayer. Il a carrément créé une nouvelle source de magie, c'est incroyable. Oh, quoi? Hiyoko, glace éclatante. C'est un peu comme Wendy, mais Wendy elle a eu besoin de l'aide de Séléné pour créer une nouvelle magie. Enfin, des enchantements, des nouveaux sorts plus puissants en fait. Waouh, ça y prend plein flagrant délit là. En fait, il a gelé l'air, mais en même temps, il a créé une nouvelle magie carrément, qui pourrait contrer la magie de Virnay. Oh là là, ouais, il est vachement plus puissant là. Oh. Si on regarde le symbole il a vraiment changé. Il est renforcé par la magie de chasseur de dragons. Pour vaincre un dragon. Oh, il a pris cher là. Il a fait sortir la lacryma. D'accord. L'image est super jolie, je trouve. La Greg est hyper badass sur cette image. Vraiment stylé. Même Natsu-san n'a pas pu briser les écailles de Virnay. Ah ouais, c'est les écailles de Virnay que tu vois voler en éclat. D'accord, ouais. J'avais pas fait trop attention, ouais. La glace brise donc l'or. Apparemment, peut-être que oui, apparemment, mais il doit bien avoir quelque chose. Ça y est, maintenant qu'il a été battu, Séléné s'occupe pour sortir la lacryma. Il a sorti la lacryma, donc elle s'occupe pour détruire cette lacryma. Parfait. Voilà. Sinon, Wendy et Carla, ils n'ont pas eu trop besoin de s'occuper. Honnêtement, quand tu as dit « Voyons ce qui peut tenir le plus longtemps », j'ai pensé que tu essayais de te sacrifier à nouveau. Désolée. Doucement avec lui, Carla. Il a refusé à détruire la lacryma. Au fait, tout le monde va bien? Je vous y emmène. Oh bah elle a le portail qui se téléporte. C'est trop bien. D'accord. Alors Natsu, pourquoi il fait la gueule? Ça, c'est parce qu'il a pas été voir Ignia. Tu ne penses pas qu'on aurait dû s'en prendre à Ignia à la place? Laissons Miss Fortune s'occuper de lui. Ah, ouais, je sais pas ce qu'elle va essayer de tenter, mais je sens pas parce que Ignia a des choses en tête déjà, et en fait, Miss Fortune, je me demande si elle va réussir à faire quelque chose. D'ailleurs, regarde. Erza! Natsu? Oh. Hein? Ignia est là? C'est pas juste un sosie. Non, c'est le fils d'Ignia, les gars. Ça y est, encore, il va apprendre quelque chose. Oh. Vas-y, tu sais, il se téléporte juste derrière Lucie, comme ça. Ça prévient même pas. Lucie, je suis si contente que tu ailles bien. Qu'en est-il de la lacryma? Je l'ai détruite, mais... c'est quoi ce bordel? Tout va bien, tout va bien. Ça y est, ils sont rassemblés, donc dans le même coin.
Séléné. Merphobia. L'un des 5 dragons divins? Calme-toi, Carmille. Je suis du côté des humains maintenant. Tout va bien. En fait, il y a vraiment 2 dragons divins qui sont du côté des humains pour l'instant. Donc tout va bien sur ça. Malgré qu'ils ont plus trop le même pouvoir que quand ils étaient sous le pouvoir du dragon, on va dire. Leur pouvoir a vraiment diminué, quoi. Que ce soit Merphobia, on sait ce qui en est venu, et que ce soit pour Séléné aussi. Qu'en est-il de vos lacrymas? Nous avons détruit 2. Il ne reste plus que celle d'Erza. Natsu est parti à la recherche d'Ignir. Pardon. Il est si imprudent. Merphobia, apporte-moi ton aide. Suijin-sama n'a plus aucun pouvoir pour se battre. Le combat ne demande pas de puissance, mais de la volonté. Ma volonté de me battre. Je l'ai transmise il y a un instant, n'est-ce pas? Ouais, effectivement. Ouais, c'est maintenant la volonté de se combattre, c'est Lucy qui va lancer cette volonté à sa guise. Hein. Ma volonté est en croire, et de croire en l'humanité. On a une belle image de fin avec une belle synthèse. On voit Grey, Carla, Wendy et Lucy qui sont prêts à repartir avec Séléné et peut-être Merphobia, avec Merphobia de côté, histoire de pouvoir se battre contre les prochains ennemis sur qui vont tomber, et surtout Natsu et Erza qui sont encore face à des ennemis redoutables. Parce qu'il ne reste plus que les ennemis de la guilde de Fire and Flame. Donc ça reste encore une grosse étape. Donc à suivre dans le chapitre 183. Donc là je pense que le prochain chapitre on va voir ce qui va se passer pour Natsu qui voit que Erza est face à Nya. Il doit rejoindre normalement Faris. Normalement. Mais on va voir surtout je pense le combat de Erza parce que c'était laissé en suspens, on ne savait pas ce qui se passait par la suite. Donc ça risque d'être un combat assez chaud, je pense, si c'est assez aussi technique que déjà le combat de Grey qui était assez incroyable. Le combat de Lucy qui était assez bien aussi, mais qui fait en fait monter l'évolution de Lucy un peu plus fort. Mais franchement, je trouvais que Grey, c'était vraiment très bien la fin, comment ça a été calculé pour finaliser ce combat. Et donc là franchement, après on va voir sûrement où Grey, Wendy, Carla et Lucy vont aller. Donc où est-ce qu'ils vont rejoindre, parce qu'en plus il y a Séléné, donc elle peut faire téléporter. Donc où est-ce qu'ils vont pouvoir partir, où est-ce qu'ils vont atterrir, je sais rien du tout, puisque même Séléné ne sait pas où se trouve Natsu ni Erza avec son ennemi. Je pense pas qu'elle peut se téléporter comme ça direct, parce qu'il faut qu'elle pense à l'endroit où ils sont en fait, je pense. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce chapitre et à ce que vous pensez comme hypothèse pour le prochain chapitre. Je m'excuse encore de parler pas très très fort sur cette vidéo. Alors peut-être le volume sera monté un peu quand je montrerai la vidéo, mais je suis de voix un peu calme, sans faire trop de bruit. Parce que comme je disais en début de vidéo, il est tard. On est en pleine nuit, il est 1h du mat quand je fais la vidéo presque. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne semaine à vous, prenez soin de vous et je vous dis au prochain chapitre. Bye les mages!